Eh, ça aurait été drôle qu'on mette Armand sur sa bécane. Je pense que Armand va beaucoup plus vite que moi. Je mets un petit extrait d'Armand qui va un petit peu plus vite. Donc ouais, là on est sur le terrain de cross à la maison, mais c'est vrai que c'est un terrain mini cross qui est pas adapté au gros 125, mais bon, c'est juste pour le fun. Au moins tu pourras dire que tu as roulé sur le terrain de mini wheeling. Voilà. Et ça, il y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. La tête dans les branches. Ça touche de partout, en haut, sur les côtés. Ça touche dans toutes les branches. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu as une bécane à présenter, tu nous contactes. Il y a l'adresse mail dans la description de la vidéo. Tu nous contactes et puis on se fera une petite vidéo ensemble. Et si elle est adaptée ou non au terrain, ça peut être rigolo. Tu m'amènes un GSXR, on le met sur le terrain aussi, ça peut être rigolo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de bécane. Une Yamaha TW 125 type 2. Si tu as des commentaires sur la chaîne rouillée, bon, c'est prévu. Hein. Ah oui. Je sais pas si ça se voit la vidéo. Eh ben, tu sais quoi? Juste pour avoir des commentaires sur la chaîne rouillée, on va aller filmer ça. Hop. Allez, ça se voit pas, ça se voit pas. Dites-le nous en commentaire si vous trouvez que la chaîne est rouillée. Vous mettez en commentaire, vous mettez Rusty. Et puis si vous n'êtes pas content, eh ben, vous faites un don à la chaîne et moi j'enverrai tout ça pour faire le remplacement du kitchen. Participez au remplacement du kitchen. Soyez solidaires. Moi c'est Stéphane, j'ai 50 ans. Je roule en 125 depuis 7 ans environ. Donc j'ai commencé par un 2 temps en Kawasaki KMX. Ensuite j'étais passé au KTM. Ensuite le Vent 125. Un aspirateur à femme, ils l'ont dit sur Instagram. Après le Vent, je suis retourné en 2 temps sur le Yamaha TDR. Et pour terminer sur le TW. Donc celle-ci que tu as depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Ouais, moi j'ai une question. 50 ans, toujours en 125. C'est quoi ce bazar? Ouais, mais moi je resterai toujours en 125. J'aime bien les anciennes et je suis pas un fanat de vitesse. Pourquoi tu restes sur de la 125? C'est parce que toi c'est du loisir, c'est de la balade. C'est ça. Le dimanche matin, faire une petite balade avec des poteaux ou aller chercher le pain, hein, simplement. Et un petit 125 comme ça, c'est largement suffisant pour s'amuser. Voilà, c'est pas fait pour la vitesse. Hein. Ce qu'elle aime bien, c'est 70-80 km/h. Malgré, on peut dépasser un petit peu les 100 km/h, mais c'est pas sa philosophie. Oui, je pense pas que ça soit très agréable d'être à 100 km/h sur ce genre de petite bécane. Les motos qui vibrent un peu hein, quand même quand on monte dans les tours. Hein, le mono qui est dérivé de la 125 SR dégage quand même pas mal de vibrations. Donc l'idéal c'est de rouler au couple. Hein. Alors là, ce modèle-là, moi, ça m'a fait plaisir que tu me contactes parce que c'est un modèle qui est peu courant. On en voit, mais pas tant que ça. Et c'est surtout que c'est un modèle qui est peu kilométré. Là, on voit que tu as tout juste les 7000 km de passé au compteur. Tu peux me confirmer que le compteur n'a jamais été débranché? Ah, non, je suis le 3e propriétaire. Je l'ai acheté à un gars très sympa sur Saint-Julien-de-Concelles. Ok, donc par chez nous. Ok. Et de toute façon, ça se voit au niveau châssis et tout ça que c'est une bécane qui a pas trop de bornes. Ça se voit tout de suite qu'elle a été bien conservée, bien entretenue. On est quand même sur un gros freinage à l'avant. On a un double piston donc, qui doit avoir quand même pas mal de mordants. Le petit défaut qu'on pouvait retrouver un peu sur le type 1, donc la première génération en fait de la TW, c'était un défaut au niveau du frein arrière. De mémoire qu'on est passé type 1, on était à 110 mm et sur le type 2 ils sont passés à 130 mm. D'accord. Est-ce que toi tu as vu quelque chose de voilà, là, qui ça te marche gênait? bien. Ouais, ça marche bien. Le freinage marche bien. D'accord. Autre particularité par rapport à la type 1, la type 1 a un phare rectangulaire
Et la type 2, donc celle-ci, a un phare roux avec un éclairage plus puissant. Sur la type 1, le logo est sous le vernis. Ok. Tu me disais aussi que les pneus étaient différents entre la type 1 et la type 2. Là, on est sur du pneu un peu plus routier, alors que la type 1 était un peu plus typé cross, peut-être. C'est ça, la type 1, c'est des pneus à tétine, à crampons. Hein. D'accord. La particularité de cette bécane, c'est la taille de ses pneus. Enfin, les jantes, les pneus, ça fait un peu démesuré, mais ça lui donne un charme de fou. À l'avant, on est sur du 130 de large. Donc 130 de large, pour vous donner une petite idée, c'est ce qu'on retrouve généralement en arrière sur une 125. Et à l'arrière, on se retrouve avec du 180 en 14 pouces. Donc c'est pareil, c'est énorme. Mais ça lui donne vraiment une bonne bouille. Et là, tu as envie d'aller mettre ta planche de surf sous le bras et de partir sur la côte atlantique. Salut, ça farte. Où est-ce qu'on peut surfer dans le coin le plus proche? C'est en Vendée, peut-être? C'est en Vendée, ouais. On demandera à Alex Moped de nous dire où est-ce qu'il surfe, lui, qui nous donne ses spots. On est sur un mono-amortisseur qui est caché là-bas, derrière. Hop, je vais essayer d'aller le choper. Hop, tu le vois par ici. Hop, avec un débattement de 150 mm. Et à l'avant, on retrouve également une grosse fourche avec un bon débattement de 160 mm. Donc ce qui permet d'avoir une bécane quand même super confortable sur du chemin. Pour renforcer un peu le côté off-road de la machine, on a un petit sabot de protection et ça c'est vraiment bien pratique. Et puis elle a une bonne bouille en fait des bécanes des années 90-2000 avec ses clignots carrés. Donc là on est sur un modèle de petite bécane 125, donc adapté vraiment à tout public, plutôt fiable. Généralement ce genre de bécane, une fois que tu l'achètes, tu fais tes entretiens et puis c'est tout. Et bon, on a une petite particularité quand même sur le carburateur qui n'est pas courant. Vas-y, montre-moi. On a un réchauffeur ici là, un réchauffeur de carburateur qui sert pour les démarrages à froid. Dites-nous en commentaire si là il y a des passionnés de TW. Dites-nous à quoi ça sert ce petit élément électrique là. On vient de découvrir ça. Est-ce que ça sert pour donner une température pour le réchauffeur de carbu? Je sais pas. Dites-le nous en commentaire si vous avez la réponse. Là, on voit bien que le moteur il est prévu pour différents châssis. On a un emplacement pour mettre un kick. C'est un peu aléatoire. Hein. Ouais, selon l'état sûrement. Ça peut se trouver à partir de 1000 €. D'accord, donc ça reste quand même assez abordable quoi. 1000 € jusqu'à 2000 on va dire à peu près. D'accord, donc une petite machine quand même assez abordable et puis après en entretien ça coûte pas bien cher. Je pense qu'un petit jeune là qui vient de passer son permis 125 et tout ça, qui veut une petite brelle sympa là, ça coûte pas cher et puis en assurance ça doit être pareil, ça doit pas coûter bien cher. C'est un vrai petit vélo, hein. C'est facile à piloter. D'accord, ouais, la prise en main. Mais je me rappelle à un moment dans les moto-écoles, il y en avait un paquet. Bon bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que je vais aller mettre mon casque. Et puis on va go. se... Elle est cool parce qu'elle est silencieuse ta petite bécane. Ouais, et c'est hyper agréable.
Écoute, je te remercie d'être venu présenter ta bécane sur la chaîne. Merci aussi à toi Paul, et puis on se donne rendez-vous à Pouilly-les-Coteaux pour le motocross en septembre. Ah, le 22 septembre, motocross de Pouilly-les-Coteaux. Normalement cette vidéo là elle sortira avant. J'irai te faire un petit tour avec la 125. Bah écoute, c'est super. En tout cas, chouette petite découverte. Et puis surtout, on voulait parler de quelque chose aussi, c'est que toi, tu as un simulateur de jeu voiture, c'est ça? Si ça vous intéresse qu'on aille filmer ça, faire une petite partie en fait de voiture de course, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je trouve ça fun. De toute façon, dans tous les cas, même si on le filme pas, moi, je viendrai bien. Et puis Armand mettra un petit coussin, un petit peu pour surélever. Pour qu'Armand il fasse un petit essai de voiture. Attention, c'est un pilote Armand en voiture. Hein. Voilà, donc on sera sur un châssis Hoplite, donc un vrai béquet. Ok. Avec un volant en retour de force en direct drive. D'accord. Bon, je pense que tous les connaisseurs de simulateurs là, ils ont compris ce que tu as dit. Allez, Moi, j'ai rien ciao. compris. Allez, à plus. Salut.